Ya Orana les saphirs, vous allez bien j'espère. Moi ce matin, je suis en forme comme vous voyez. Attendez, je vous fais un petit cadeau. Mon meilleur moonwalk de l'année. Profitez bien, ce ne sera pas souvent. Allez gars, je suis super contente de vous retrouver. Car vous et moi, on est à Londres. Et il est temps d'aller visiter un nouveau coin, une nouvelle zone. Je vous emmène donc dans le secteur nord-ouest de la ville. En partant de Westminster, on va se rendre direction Notting Hill et Portobello Road en passant par Buckingham et après on fera une petite escale à Chelsea. I hope guys you are ready. Likez déjà la vidéo parce que je sais que oui, vous l'adorez. Mais avant de démarrer cette journée de folie, on mérite une douche bien relaxante. À la sortie de l'hôtel, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine effervescence dans le quartier et on a vite compris pourquoi. C'était le marathon de Londres 2025 et on a posé un peu quelques minutes pour assister à l'arrivée des premiers marathoniens en paradiscipline. À savoir, la relève de la garde du roi a lieu chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche. And guess what guys, on était un dimanche. Donc tout naturellement, on s'est rendu à Buckingham Palace avec l'espoir d'assister à la relève. Et manque de chance, en raison du marathon, la relève de la garde ce jour-là était annulée. Du coup, on s'est consolé avec des glaces à l'italienne qu'on a pris le temps de savourer avant de prendre la route pour Notting Hill. Il faut qu'on se renseigne de où est-ce qu'on prend les transports en commun. On essaie d'avancer. Nous voilà donc arrivés à Notting Hill Gate. Je vous laisse enjoy la visite avec nous. Clairement, je vous dis, moi j'ai passé une matinée d'enfer. C'était juste le paradis.
est-ce qu'on peut faire ça? Regardez Portobello Road. C'est quoi ces maisons? Qui a imaginé ça? Mais c'est trop beau. Mes yeux n'en pouvaient plus. Non mais guys, au secours, je veux vivre là-bas. Clairement, je veux vivre là-bas. Quoique, avec tous les touristes qu'il y a, non. Allez, je veux posséder quelque chose là-bas, mais pas forcément y vivre. Guys, la prochaine fois que je me réincarne, je vis ici. Enfin non, j'achète un immeuble blanc et rose et jaune ici, à Notting Hill. On a grosso modo fini notre tour de Notting Hill, Portobello Road, et là, on va ressortir de ce quartier et on va aller faire notre vie ailleurs. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. Hey guys, alors là on vient de sortir de Hyde Park. Alors c'était un très très grand parc. On est à peine rentré, on a exploré quelques mètres à l'intérieur, on a vu quelques petites choses et on en est ressorti parce qu'on commence à avoir mal aux pattes. Et là pour le coup on s'est posé au Urban Meadow Café and Bar histoire de se rafraîchir un tout petit peu avant de reprendre les transports en commun et retourner à l'hôtel. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Depuis qu'on est arrivé à Londres, on a essentiellement pris le métro en termes de transport en commun. Et là, cette fois-ci, vu qu'on avait du temps devant nous, on a décidé de prendre les bus anglais. Mais mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt? Mais c'est un banger, guys. Ça n'a rien à voir avec les bus en France. Déjà, il y a 2 étages. Actuellement, on est en haut, on est devant la vitre. Genre, c'est nous qui conduisons limite le bus. Je déconne. Bref, voilà la vue que l'on a dans les bus anglais à 2 étages. C'est vraiment époustouflant. L'expérience est juste magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller à Londres, l'une des expériences obligatoires que vous devez faire, c'est de prendre un bus anglais, de vous mettre à l'étage, si possible, le plus possible devant une vitre et ensuite kiffer simplement la balade. Et à propos de transport, le conseil que je vous donnerais si vous allez à Londres, c'est de prendre une carte Oyster pour tous vos déplacements. C'est une carte qui est vraiment super pratique. Elle vous permet de rentrer dans tous les types de transports possibles. Vous n'avez juste qu'à badger à l'entrée et le solde de votre trajet vous est décompté. Mais elle offre une telle flexibilité, mon Dieu, mais c'est un système juste génial.
prenez la carte Oyster simple, sans chichi. Selon votre cas, vous pouvez peut-être prendre la Traveler, mais je trouvais qu'elle est un peu plus contraignante. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que la carte Oyster, c'est le banger. Notez ça dans vos agendas. Prenez une carte Oyster. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. On est rentré à l'hôtel juste histoire de se rafraîchir un tout petit peu et on est reparti Fissa pour Chelsea, Chelsea la belle. Oui, Chelsea comme FC Chelsea. Chelsea, donc c'est un quartier de Londres assez huppé. On le voit bien à l'architecture des maisons et également aux voitures que l'on rencontre ça et là lorsqu'on se balade. On voulait se rendre à Chelsea parce qu'il y avait un restaurant australien que je voulais absolument tester. Donc nous voilà partis pour tester ce restaurant australien, le Granger & Co. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. La bouffe était excellente, pas trop dépaysante, donc les Australiens ils mangent plutôt comme nous les Européens. Mais bref, après ce restaurant, il était 20h30, il faisait encore jour et nous on était motivés pour aller visiter le reste de Chelsea. So guys, c'est sur ces belles images que je vais vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez découvert des endroits qui vous donneront aussi peut-être envie d'aller à Londres, d'aller à ces endroits et de vivre réellement les expériences. Pour ma part, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour des aventures encore plus croustillantes et de jolis conseils. See you next time.